Nous avons commencé une étude la semaine passée sur Marc chapitre 13. Vous aurez besoin de vos Bibles parce que nous allons vraiment creuser le texte. Et juste pour vous dire qu'il y a trois manières de voir ce passage. C'est ce que nous avons vu la semaine passée. La première manière de le voir, c'est que c'est la destruction de Jérusalem en l'année 70 après Jésus-Christ. Donc il faut savoir que Jésus raconte ce qu'il raconte vers l'année 30. Puis après, la deuxième, c'est qu'il y a des gens qui pensent que c'est la fin du monde. Et dans l'un des écrits, j'ai vu que si vous ne savez pas que la fin du monde, c'est l'année maintenant 2068. C'est une des choses que j'ai trouvées sur le web. Donc ça, vous pouvez voir. Et puis, il y a certains versets qui parlent de la destruction de Jérusalem. Et puis, il y en a d'autres qui parlent de la fin du monde. Et donc, ce sont les trois différentes manières de voir le texte. Nous avons vu la dernière fois les deux possibilités et quand nous parlons de la fin du monde, nous voyons que le mot « fin » est utilisé au verset 4 et verset 13. Nous voyons qu'il parle d'une tribulation qu'on n'a jamais vue, c'est au verset 19. Il parle d'une tribulation et vous savez que le mot « tribulation » qui est utilisé au verset 24 est utilisé par pas mal de chrétiens pour parler d'une période de temps à la fin, juste avant le retour de Christ. Et donc, c'est cela qu'on utilise pour parler de la fin du monde. On parle des luminaires du ciel qui seront ébranlés, donc la lune et le soleil, qui vont arrêter de briller. Et puis, les gens disent, bon, ça continue à briller. Donc, ça doit parler de la fin du monde plutôt que la destruction de Jérusalem. Il y a les anges qui rassemblent les élus. Et puis, on n'a jamais vu d'ange qui rassemble les élus. Et puis, finalement, on ne saura où ou quand ça aura lieu. Donc, ça, c'est l'autre chose. Donc, et ça correspond à notre idée de la fin du monde. Mais nous avons vu qu'il y a une autre possibilité qui est très forte. Et c'est ici où je me penche. Franchement, je vous ai dit la semaine passée que d'abord, il y a la déclaration de Jésus quand il regarde le temple et il dit, il y aura plus ces pierres l'une sur l'autre. Il est en train de parler du temple à Jérusalem, le temple d'Hérode. Après, il va s'asseoir sur le mont des Oliviers. Et c'est sur ce mont, juste en face du temple, où il va expliquer cela à ses disciples. Les disciples qui disent quand est-ce que cela va avoir lieu. Donc la question qui est très claire, quand est-ce que ce temple sera terminé et quand sera la fin de ces choses, c'est-à-dire la fin de l'adoration dans le temple. Nous avons remarqué ici que les persécutions des Juifs contre les apôtres et les chrétiens juifs est annoncée par Christ en disant que la persécution allait venir avant la destruction du temple. Il parle de l'aide du Saint-Esprit, que les apôtres allaient compter sur l'Esprit pour pouvoir annoncer l'Évangile devant les rois et les dirigeants. Nous avons vu qu'il parle d'une abomination de désolation et ceci est utilisé par Daniel pour décrire la destruction de Jérusalem. Nous avons remarqué aussi la possibilité de fuir à la montagne. Si c'est la fin du monde, fuir à la montagne, franchement, ça va pas aider. D'accord? Puis nous avons remarqué aussi que les sauvés, il y a des gens qui sont sauvés car Dieu aura abrégé les jours. Il aura abrégé les jours. C'est-à-dire cette période de souffrance sera courte à cause des sauvés. Et la raison pour cela, c'est que si c'est la fin du monde, si c'est long ou court, ça change rien pour les sauvés ni pour ceux qui vont louper cette relation avec Dieu. Par contre, nous pouvons imaginer la destruction de Jérusalem abrégée, ça peut aider les sauvés. Et puis finalement, Jésus va dire au verset 30 que cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Donc lui-même dit à la fin. Donc voilà les différentes choses que nous avons vues la dernière fois. Et c'est de ceci que nous parlons. Donc ce temple à Jérusalem, je vous encourage vivement d'acheter vos billets pour aller à Tel Aviv au printemps l'année prochaine avec EasyJet. Il y a toujours des vols qui sont à 80, 90 francs. Et vous pouvez aller et voir à Jérusalem cette maquette qui est la ville de Jérusalem, période de Jésus. Et ce temple de Hérode, qui était magnifique, qui était probablement, sans blague, le bâtiment le plus beau de l'époque. Et nous nous souvenons que c'est un bâtiment que c'était 20 ans avant Jésus-Christ qu'on a commencé sa construction et qui était terminé seulement, si je me souviens, l'année 64 ou 65. Après, donc, quand même, 70 ou 80 ans pour la construction de ce temple couvert d'or et qui brillait de marbre blanc. Alors,
nous allons juste voir que Jésus rapidement a dit ces différentes choses et puis après on va commencer à découvrir de nouvelles choses. Première chose, Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise parce qu'il y aura d'autres Christ qui vont venir, d'autres Messies qui vont venir. Il dit, ne vous alarmez pas. Quand? À travers des guerres, des tremblements de terre et des difficultés. Il dit, ne vous alarmez pas. Okay? Vous avez une autre confiance. Il dit, prenez garde à vous-même. C'est-à-dire les disciples devaient rester fidèles à tout ce que Jésus leur avait donné à travers toute cette période de temps. Ne vous inquiétez pas d'avance quand vous êtes arrêtés, fouettés et mis devant les tribunaux. J'ai jamais été devant un tribunal, moi c'est pas vrai, j'étais devant un tribunal une fois, mais vous pouvez imaginer si c'est votre vie qui est en jeu, donc il y aura des inquiétudes. Il dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et on dit Amen parce que nous sommes tous des gens qui comptent persévérer jusqu'à la fin. Il dit à ceux qui sont à Jérusalem de fuir à la montagne et de ne pas rentrer dans la ville si vous êtes dans les champs. Il dit de prier en tout temps. Il dit ne croyez pas au message des faux Christ, des faux messies. Il dit soyez sur vos gardes à tout moment. Et puis finalement, il va finir avec l'exhortation de veiller et de craindre. Donc veillez et craignez Dieu. Donc toutes ces différentes choses, Jésus dit, ce sont toutes les exhortations qu'il donne. Alors, on va revenir à notre texte et on va se lancer. Alors, je vous ai promis qu'on allait finir ce soir. J'ai menti, ok? Je me suis rendu compte pendant la semaine quand je préparais le tout, c'est impossible pour nous de finir ce soir, sauf si vous voulez rester jusqu'à 7 heures et 6 heures quelque chose. Et puis, on va pas se précipiter, on va prendre notre temps. Mais c'est un texte essentiel, vraiment important, pour comprendre que Jésus est un prophète, que Jésus parle de quelque chose qui va changer l'histoire du peuple de Dieu. Ça va changer l'histoire du peuple de Dieu. Et aussi que peut-être toutes les histoires que nous entendons qui parlent de la fin du monde et le retour de Christ, oui, il reviendra, mais ce passage ne peut pas nécessairement être un passage de référence pour cela. Et je vous dis en toute honnêteté, quand vous parlez avec les chrétiens qui croient aux 1000 ans de règne de Christ sur la terre, et vous leur dites que vous croyez que peut-être il y a une autre chose, ils ont de la peine de croire que vous êtes vraiment chrétien. Et ils vous le diront. Donc vous ne croyez pas au règne de Dieu. Vous ne croyez pas à ceci et cela. Et puis on doit assurer, oui, je crois que Jésus revient, mais je parle d'autre chose ici. Donc c'est très important comment nous voyons ce passage. Donc Jésus assis sur le mont des Oliviers en face du temple, le verset 3 et 4. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en privé cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe annonçant la fin de toutes ces choses? Donc, première chose, le mot fin a un contexte ici. La fin de toutes ces choses, je crois, est en train de dire la fin de cette structure d'adoration qui a lieu à Jérusalem. Que Dieu, il va finir avec cela une fois pour toutes. Jésus n'avait-il pas déjà dit cela quand il a dit à la femme samaritaine? Ce n'est ni ici, ni à Jérusalem quand Dieu doit être adoré. Mais Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc Dieu va éradiquer, il va terminer avec cette adoration qui a lieu sur le mont Sion, à Jérusalem dans le temple. Et donc, ces choses nous donnent le contexte. Quand est-ce que la destruction de Jérusalem et la fin du temple aura lieu? Alors, comme je vous ai dit, pour un juif du 1er siècle, il ne peut pas imaginer la fin du temple. Il ne peut pas l'imaginer. Pour lui, si le temple est terminé, alors Dieu est loin. C'est vraiment cela. Et donc, il va expliquer ces choses. Je vais juste vous montrer un passage de l'Ancien Testament qui parle de la fin. Okay? Donc, si vous regardez ici, c'est un texte d'Ézéchiel, chapitre 7. Écoutez ce qu'il a. 3 fils de l'homme, ainsi par le Seigneur l'Éternel, au territoire d'Israël. C'est la fin. La fin arrive sur les 4 extrémités du pays. Maintenant, la fin vient sur toi. J'enverrai ma colère contre toi, je te jugerai selon tes voies. Je te chargerai de toutes tes horreurs. La fin arrive. Elle arrive la fin. Elle se réveille contre toi. Voici, elle arrive. Alors, ici, Ézéchiel est en train de parler de quoi? Vous vous souvenez? C'est la chute de Jérusalem aux mains des Babyloniens. Et donc, quand
Dieu, dans l'Ancien Testament, à travers Ézéchiel, parle de la fin de Jérusalem aux mains des Babyloniens. Il va parler de cette fin. Et notons bien que Jésus parle de la fin de Jérusalem aux mains de qui? Aux mains des Romains. Et donc, la fin arrive. Donc, regardons ici ce que Jésus dit encore, versets 13, 5 à 6. Quel sera le signe que cela va arriver? Jésus s'est mis alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom et diront, « C'est moi », c'est-à-dire « C'est moi ». Et ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. Alors, Jésus parle de quoi ici? Bon, est-ce qu'il parle de nom de Jésus ou de Christ? Ça, c'est la première chose. Il dit, plusieurs viendront en mon nom. Et là, est-ce qu'il est en train de dire que des gens viendront et dire que je suis Jésus? Ou est-ce qu'il dit qu'il y a des gens qui vont venir et dire que je suis le Messie? Bon, les Écritures nous disent dans les Actes chapitre 5 qu'il y avait un Teudas prétendant être quelqu'un. Il a rallié 400 hommes à sa cause avant d'être tué par les Romains. Il a rallié des Juifs. Ici, dans les Actes chapitre 21, nous lisons, « Sur les procurateurs Félix, un exalté venu d'Égypte a rassemblé 30 000 hommes, leur promettant que les murailles de Jérusalem tomberaient à sa voix. » Il s'est trompé, juste pour vous sachiez, et puis il était tué. Il y avait 61 messies dans les 100 ans autour de Jésus-Christ, c'est-à-dire les 50 ans avant et les 50 ans après. Il y avait 61 Christ qui sont venus, et c'est Curtis Ninkham qui décrit cela, qui parle de ces gens documentés, ces personnes qui sont venues, qui sont des Christ. Et donc, juste pour vous voyez qu'il y aura toutes sortes de personnes qui vont venir comme cela. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront des signes et des prodiges pour égarer si possible les élus. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout prédit. Donc ici, c'est pas l'idée qu'il y aura quelqu'un qui va venir et dire que je suis Jésus. Mais il y aura quelqu'un qui vient, qui va dire je suis le Christ. Et comme je vous ai dit, il y en avait 61 tout autour de Jésus quand cela s'est passé. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Jérusalem sera détruit en l'année 70. C'est pas si vous savez, mais en 125, Jérusalem sera encore une autre fois détruite en 125, et les Romains diront plus de Juifs à Jérusalem. Ça sera la fin, 125, plus. Et vous savez pourquoi cela va se passer en 125? C'est à cause d'un faux Messie. Il y a un faux Messie qui vient, qui va rallier les troupes et qui vont dire allons contre Rome, et Rome on en a marre. Et Rome dit c'est fini. Et puis ils n'ont plus le droit d'aller à Jérusalem, et même ils vont changer le nom de Jérusalem. Il y aura des tumultes. Quand vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre, ne vous alarmez pas, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Est-ce que vous avez entendu des gens dire cela maintenant pour parler que c'est la fin de toute chose? Il y a tellement de guerre, il y a tellement de bruit de guerre, il y a tellement de cas que Jésus va revenir bientôt. Vous avez entendu cela? Moi j'entends, ok, bon, j'entends très souvent cela. Jésus, donc, est en train de parler des choses qui allaient se passer dans cette génération. Notons bien, il dit ici, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura par endroits des tremblements de terre, il y aura des famines, ce sera le commencement des douleurs. Vous avez entendu cela? Il y a des famines, il y a des tremblements de terre, c'est la fin qui est proche. Bon, j'aimerais vous montrer le contexte du 1er siècle. Il y aura des guerres en Gaule, au Danube, en Germanie, en Bretagne, aux frontières de Parthe. Donc, toute l'Europe sera en guerre au 1er siècle. Deuxième chose, il y aura des émeutes en Palestine. Ça va pas s'arrêter. De l'année 66 jusqu'à l'année 73, il y aura la guerre en Israël. Des tremblements de terre en Asie mineure, Grèce, Macédonie, Italie et Crète. Et des famines et des pestes sous l'empereur Claude et sous d'autres. Vous savez qu'il y aura 2 collectes pour les saints à Jérusalem parce qu'il y a la famine qui est là. Donc, je veux dire juste, si vous regardez l'histoire du 1er siècle, c'est très turbulent, avec des famines, avec des tremblements de terre, avec les guerres. Jésus continue, prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Il faut, premièrement, que la bonne nouvelle
soit prêchée à toutes les nations. La bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Bon, regardons ce que nous trouvons dans les Écritures. Pierre et les apôtres, déjà dans les Actes chapitre 4, ils sont devant les dirigeants. Ils sont devant le Sanhédrin, dans chapitre 5. C'est là où Gamaliel a intercédé en disant, il ne faut pas aller contre Dieu. Nous voyons que Étienne, il sera tué. C'est les Actes chapitre 7. L'Église persécutée au chapitre 8. Nous voyons que l'apôtre Jacques sera tué au chapitre 12. Il y a Pierre en prison pour être tué au chapitre 12 aussi, mais il est libéré. Les souffrances de Paul et de ses collègues dans les Actes. Jacques, frère de Jésus, qui est tué vers 62. Et puis Néron va brûler Rome en 64 et il va blâmer les chrétiens. Et lui, il va donc brûler les chrétiens pour allumer ses jardins. Voici ce que nous avons au niveau de persécution au 1er siècle. Notons bien, il dit que l'évangile doit être prêché dans le monde entier. C'est cela que Jésus a dit. Quand vous lisez Colossiens chapitre 1, le verset 6, voici ce que Paul dit. Cet évangile est parvenu chez vous, tout comme il porte des fruits et fait des progrès dans le monde entier. Il est en train de dire que le monde romain est en train d'être totalement évangélisé par les chrétiens. Les livres des Actes terminent avec Paul à Rome. Et nous croyons que sa mission a continué après. Et Paul a écrit à l'église de Rome pour demander leur aide pour aller jusqu'en Espagne avec la prédication de l'évangile. Donc on serait de l'un bout de la mer Méditerranéenne à l'autre bout. Et donc Jésus dit qu'il faut que cela arrive avant que la destruction arrive. Et nous savons donc, si tel est le cas, si Paul est allé en Espagne, nous avons quand même toute la région qui est évangélisée à ce moment-là, avant l'année 70. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce que vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Nous voyons que dans chapitre 4, après la guérison d'un paralytique, nous voyons quelle était la réaction des dirigeants juifs. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens du peuple sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Donc ceci est déjà rempli, que Dieu est en train de donner à ses disciples leur manière de prêcher quand ils sont devant les tribunaux. Le frère livrera son frère à mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et le feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Très intéressant ce passage. Il faut savoir que Jésus, sans doute, a dit beaucoup d'autres choses, mais regardez ce qu'il dit. Le frère livrera son frère à la mort. Est-ce qu'il parle de la fin du monde ou est-ce qu'il parle de la période juste avant la destruction de Jérusalem? Ici, un passage que j'ai tiré d'Ésaïe chapitre 19, les versets 1 et 2. Voici ce que dit le passage d'Ésaïe 19. Voici l'Éternel monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte. Les faux dieux de l'Égypte frémissent devant lui, et le cœur des Égyptiens défaille en eux. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se bâtira chacun contre quoi? Contre son frère, chacun contre son ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Juste pour vous dire, quand dans l'Ancien Testament, on parlait d'une destruction, ici c'est l'Égypte, que Dieu qui allait punir, il dit que ça va commencer à travers la guerre à l'intérieur, que les frères vont tuer les frères. Et Jésus utilise la même image pour parler de ce qui allait se passer entre les Juifs incrédules. Vous voyez cela avant la destruction de Jérusalem. Donc, ce que nous avons, c'est qu'il reprend l'Égypte qui sera punie et il traduit cela à Jérusalem, donc les incrédules qui seront punis. Voici ce que nous lisons par la suite. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie, là où elle ne doit pas être, que le lecteur fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas et ne rentre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. 3 passages que nous allons vite regarder dans Daniel. Le premier, c'est dans Daniel chapitre 9, le verset 26.
c'est l'abomination de la désolation. Il parle de la destruction de Jérusalem et la souffrance avant. Voici ce qu'il dit. Après les 62 semaines, un Messie sera retranché et il n'aura personne pour lui. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Le dévastateur ira à l'extrême des abominations jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Bon, ce que nous remarquons, il parle de ce moment que Jérusalem sera détruit. Et Daniel dit qu'un Messie sera retranché. Il va mourir seul, personne ne sera pour lui. Ça nous fait penser au Messie, au Christ. Et puis un prince viendra détruire la ville. Ce prince, c'est Titus qui va venir avec les armées. Et lui, il deviendra l'empereur de Rome après. Et il doit faire cela, aller jusqu'à la fin avec ses abominations. Donc ici, dans l'Ancien Testament, nous avons cela qui est décrit. Daniel chapitre 11 dit ceci. Furieux, donc Antiochus Épiphane IV, agirait contre l'Alliance sainte. Il reviendra et aura des attentions pour ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles aboliront le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Ici, c'est quand ce roi, qui était un roi grec, les Séleucides, c'est ceux qui occupaient toute la partie de la Syrie et cette région, quand ils descendent pour punir Jérusalem, il va profaner le sanctuaire. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va offrir des sacrifices de porc sur l'autel à Jérusalem. Et Jésus parle de cela qui s'est passé dans le passé pour parler de ce qui allait se passer dans la génération qui venait. Et puis finalement, et tous ces événements s'achèveront quand la force du peuple saint sera entièrement épuisée. Nous sommes dans Daniel 12, les versets 7 et 10 à 11. Beaucoup seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où sera interrompu le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination dévastateur, il y aura 1290 jours, donc 3 ans et demi. Bon, qu'est-ce qui est important ici? Il parle d'abord que la force du peuple saint serait entièrement épuisée. Et c'est ce qui va se passer l'année 70. Ça sera la fin qui finit avec le suicide de quelques 900 juifs à Masada. Et puis, nous voyons aussi qu'il dit, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Juste une chose, comme Marc écrit chapitre 13, il dit quoi? Que le lecteur comprenne. Vous vous souvenez que les lecteurs comprennent? Il est en train de reprendre ceci. Où Daniel dit, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Donc il est en train de dire aux chrétiens, Marc, qu'on va savoir qu'il faut quitter la ville, parce que dans l'Ancien Testament, on avait déjà cela prédit. Et puis après, il dit qu'il y aura dressé l'abomination du dévastateur. Et il parle d'une période de moitié d'un 7, c'est-à-dire une période de souffrance qui a une fin. C'est assez intéressant quand nous lisons Luc chapitre 21, parce qu'il dit ceci. Quand vous verrez Jérusalem encerclée par les armées, sachez que l'heure de la dévastation est arrivée. Quand vous voyez que Jérusalem encerclée par les armées, sachez que l'heure de la dévastation est arrivée. Marc dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie, là où elle ne doit pas être. Notons bien ce que Jésus est en train de dire, que la dévastation, quand Jérusalem est encerclée, ça c'est l'abomination de la désolation. C'est-à-dire, quand on voit l'année 66, que Jérusalem est entourée par les armées romaines, alors ça c'est le signe qu'il faut quitter la ville. Cestus Gaius est monté contre Jérusalem en novembre 66, au début de l'insurrection juive. Et il a décidé contre un siège prolongé du temple. Il a dit, non, ça vaut pas la peine. Il s'est retiré. Et quand il s'est retiré, les armées juives l'ont attaqué. Et c'était un désastre pour Gaius. C'est pour cela que la destruction de Jérusalem qui est venue après était si importante. Notons bien ce que Jésus dit aux 4 disciples. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que le lecteur fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes,
que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas et ne rentre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Joseph a écrit dans la guerre des Juifs ce qui s'est passé en 66 quand Gaius s'est retiré de Jérusalem. Joseph a dit que plusieurs des principaux des Juifs sortiront de Jérusalem comme ils seraient sortis d'un vaisseau qu'ils jugeaient être prêts de faire naufrage. Donc, si le bateau va faire naufrage, les gens vont sauter dans l'eau, ils vont quitter le plus vite possible. Ils ne veulent pas rester dans le bateau, c'est dangereux. Quand Gaius s'est retiré de Jérusalem, les gens ont quitté Jérusalem aussi vite que possible. Je crois que la raison pour cela, c'est qu'il y avait les Juifs chrétiens qui avaient écouté Jésus. Et eux, ils ont reconnu le signe de l'abomination. Et quand ils ont vu cela, ils ont dit, première occasion, qu'est-ce qu'on fait? On part. Et même nous lisons dans les livres d'histoire qu'ils sont partis à un endroit qui s'appelle Pella, un grand groupe de chrétiens, pour se sauver de la destruction. Ils étaient considérés comme antipatriotiques, mais ils ont obéi à Jésus. Et donc, regardons la suite. Malheur aux femmes qui sont enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver. Les femmes enceintes, c'est une bénédiction de Dieu. Pour les Juifs, c'est toujours une bénédiction de Dieu dans les Écritures, la grossesse. Ici, je dis que c'est plus une bénédiction, c'est un malheur. Parce que s'il y a la destruction de Jérusalem, il faut fuir. Mieux ne pas être enceinte. On court moins vite, on dit. Moi, j'ai jamais été enceinte, mais c'est ça que j'ai compris, qu'on court moins vite. Et puisqu'il fallait fuir la montagne, il n'y aura pas nécessairement un toit, il serait difficile si cela arrive en hiver. Juste 2 passages encore. Car ce seront des jours de tribulation, tels qu'il n'y en a pas eu jusqu'à maintenant de semblables depuis le commencement du monde que Dieu a créé, et qu'il n'y aura jamais plus. Alors, là, quelqu'un peut dire, mais ça c'est la fin du monde, parce qu'il parle des jours qu'on ne verra plus. On n'a jamais vu des jours comme cela, et on ne verra plus. Je veux juste vous suggérer que c'est un langage prophétique. Regardez ce que j'ai trouvé dans l'Ancien Testament. C'est dans Ézéchiel chapitre 5, les versets 8 à 9. Juste en découvrant cela. Il dit, « Moi si contre toi, oui, moi aussi, j'accomplirai mes jugements au milieu de toi, aux yeux des nations. J'accomplirai contre toi ce que je n'avais pas encore accompli et ce que je n'accomplirai plus à cause de toutes tes horreurs. » Dieu dit, je fais une chose que j'ai jamais fait avant et que je ne ferai jamais plus. Là, Ézéchiel, c'est la destruction de Jérusalem. Par qui? Par les Babyloniens. Mais cela va avoir lieu une deuxième fois l'année 70. Peut-être on peut juste ajouter un autre verset que je trouve aussi intéressant au niveau de cette idée. On n'a jamais vu un ange, on ne verrait plus. Ce sera un temps d'affliction, dit Daniel 7.1, tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. Donc il est en train de parler de cette affliction qui sera le pire qui existe, mais il ne parle pas de la fin du monde. Il parle de la destruction de Jérusalem. Et donc, on va finir avec cette partie-là. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Titus a écrit ceci. Dieu a été avec nous pendant cette guerre. C'est Dieu qui a fait descendre les Juifs de la forteresse. Ça, c'est les paroles de Titus même. Qu'est-ce que les êtres humains et les machines de guerre auraient pu faire contre de telles tours? Donc même Titus, qui croyait à toute la force romaine, il a dit, c'est Dieu qui a fait cela. Alors il faut que je vérifie, je crois qu'il utilise Dieu au singulier. La deuxième, c'est à cause des élus, les souffrances venaient de dehors et de dedans. À cause des élus. Il faut savoir que quand vous lisez, par exemple, vous lisez l'histoire de l'église de Eusèbe, ou si vous lisez Joseph et les guerres juives, qu'à l'intérieur de la ville même, il y avait une cruauté extrême qui se passait. Il y avait des factions qui tuaient d'autres factions pour prendre pouvoir. Et donc, ce qui se passait, c'est que à l'intérieur, les gens se mangeaient et se tuaient. Bon, ils se tuaient et se mangeaient. Pas toujours littéralement, mais parfois c'était le cas. Et la souffrance était terrible. Donc, prenez juste sur le web la destruction de Jérusalem dans la guerre des Juifs de Joseph. Et ça vous allez voir. Donc, il y avait de l'extérieur les armées qui siégeaient. À l'intérieur, il y avait la guerre entre les Juifs. Et heureusement, à cause de ce que Dieu a fait,
les élus, donc leur souffrance n'a pas duré très très longtemps. Ça, c'est sur l'arche de Titus. Quand vous allez au forum à Rome, et vous pouvez marcher et vous allez voir ici, c'est Titus qui parle de sa victoire contre Jérusalem. Et là, vous voyez, bien sûr, les 7 chandeliers des Juifs qu'ils ont portés avec le peuple juif qui est pris en captivité. Ok, vous avez été très patient, mais maintenant vous pouvez aller regarder ces passages et voir ces choses. Alors, pourquoi on en parle? Juste une dernière chose, je rencontre pas mal de musulmans qui me disent que Jésus est un prophète. Et je dis, il est quel type de prophète? Et ils me disent, ouais, c'est un prophète, il n'est pas aussi grand que Mohammed, mais il est quand même un prophète de Dieu qui parlait de Dieu, etc. Et donc, je les encourage de dire, bah, est-ce que vous avez lu les prophéties de Jésus? Et une des prophéties de Jésus qu'ils peuvent lire, qui montre qu'il disait la vérité, c'est la prophétie que nous avons de Marc chapitre 13, qui parle de cette destruction de Jérusalem. S'ils croient que c'est vraiment une prophétie que Jésus a donnée, que Jésus est un vrai prophète, là, on peut commencer à parler d'autres choses que Jésus a dit. Par exemple, Jésus a prédit aussi sa mort, sa résurrection et son ascension. Et donc, on peut commencer à ce moment-là à faire voir que Jésus était effectivement un prophète qui racontait sa souveraineté sur le monde.